Bonjour à tous et bienvenue sur Xavki. Alors sur Xavki aujourd'hui ce que je vous propose c'est de continuer ce que nous avions réalisé la dernière fois. Donc pour se souvenir j'ai remis un petit peu ce que nous avions... alors attendez, hop voilà. Ce que nous avions vu la dernière fois, donc c'est-à-dire qu'en fait auparavant nous avions un rôle unique qui faisait l'installation de notre WordPress. Notre objectif c'est de rendre notre WordPress scalable avec une partie qui va s'intéresser strictement à la base de données MySQL. Donc le but c'est de spécialiser un serveur sur la base de données MySQL et de pouvoir ensuite déployer autant de serveurs qu'on souhaite, de serveurs Apache WordPress. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer aujourd'hui. Donc sur MySQL, on avait fait le tour quasiment, on va y revenir légèrement dessus, mais ça devrait aller assez vite. Donc l'objectif, voilà, c'est toujours cette distinction entre le rôle Apache, WordPress et MySQL. Aujourd'hui, on va aussi s'attacher à l'installation de WordPress. Donc j'avais dit sur NFS, en fait, bon, comme moi je fais des tests sur Docker, on va considérer qu'on ne va pas s'intéresser à cette partie NFS. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut que WordPress ait un stockage partagé entre chacun des serveurs. Donc moi, en l'occurrence, c'est des conteneurs. Et donc, comme Docker facilite les choses avec la mise en place de volume, on va utiliser un volume. Donc à la place d'avoir cet espace de stockage NFS, moi, c'est un volume partagé entre les conteneurs Docker. On aura l'occasion d'y revenir parce que je ferai des vidéos spécialisées sur Docker en l'occurrence, quoi. Donc voilà, on se situe là. Donc aujourd'hui, on va s'amuser, oui, à faire nos rôles d'installation Apache WordPress. Donc on va fermer ça. Donc voilà ce que contient, ce qu'on a actuellement, ce que contient notre rôle alors, hop, si on se remet ici, donc sur MySQL. On va aller, parce que je me suis aperçu qu'on avait un petit souci de connexion si on reste tel quel. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de fonctionnel. La dernière chose qu'on avait fait sur le rôle WordPress, c'était donc la création d'utilisateurs, d'un utilisateur qui permet d'accéder à travers les différentes machines qu'on va déployer à côté. Donc en fait, on a nos machines, on avait vu l'inventory. Dans l'inventory que nous avions un groupe Apache et puis on peut y ajouter autant de machines qu'on souhaite et ces machines-là automatiquement seront inscrites dans le rôle MySQL pour pouvoir faciliter quoi, autoriser la connexion au niveau de l'utilisateur MySQL. Alors, nous, il nous manque une chose sur MySQL à l'heure actuelle. C'est que pour pouvoir autoriser la connexion à MySQL depuis une autre machine, donc hormis localhost, eh bien, il faut qu'on fasse une petite modification de la conf MySQL. Donc, on va aller changer, il y a un fichier de conf qui est situé dans etc MySQL myCNF. On va aller modifier ce fichier-là et ajouter un bind d'adresse qui est par défaut configuré à 127.0.0.1, donc qui permet uniquement d'accéder en local. Nous, on souhaite accéder depuis n'importe quelle machine, on va le configurer en 0.0.0. Donc, ce qui va permettre d'autoriser n'importe quelle machine à se connecter à notre serveur. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Donc on va se remettre, hop là, ouais, hop, voilà, super, bon, alors voilà. Donc là on va réaliser, toujours comme d'habitude, d'ailleurs on va pas se prendre la tête, donc toujours on copie notre name de tâche. On va ensuite indiquer, donc ici on va retoucher la conf, décidément, voilà, on va dire my.cnf, change, hop, hop, voilà. Si je m'y prends comme ça, la vidéo risque d'être un peu longue. Et on va utiliser un module qu'on a déjà utilisé auparavant pour modifier les fichiers, c'est line in file. Et on va lui indiquer tout simplement le fichier qu'on souhaite retoucher. Donc pour line in file, c'est dest. Et on a dit que c'était etc mysql. Et donc là, c'est la conf MySQL qui est myCNF. Voilà. Donc
Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire sur ce fichier? On va aller modifier. Alors, c'est pas de la modification, c'est de l'ajout sur ce fichier-là, puisque par défaut, on a dit que c'était 127.0.0.1. Là, on va aller ajouter des lignes pour indiquer un bind adresse qui est plus large. Et pour faire ça, on va utiliser line. Donc ça aussi, on l'a déjà utilisé par le passé. Et puis là, on a 3 lignes à ajouter. Donc pour ajouter 3 lignes, vous commencez à connaître un petit peu les choses. On va utiliser le with items. Donc pour ça, on va lui passer des items. Et on va indiquer ici with underscore items. 2 points. Tac, voilà. Et là, on va aller indiquer les lignes que l'on souhaite ajouter. Donc première ligne, on va ajouter donc MySQLD. Donc là, pour indiquer qu'on modifie la conf de notre serveur MySQL. Et ensuite, on va y ajouter donc une autre ligne qui est la bind adresse, on a dit, donc bind-adresse. Donc adresse pas en français, hein, on est d'accord. Et là, on va y ajouter 0.0.0.0. Voilà. Donc là, ça c'est une chose. Ensuite, on a un dernier élément à ajouter dedans, c'est, et sinon ça ne fonctionne pas, surtout à ne pas oublier la petite ligne skip networking. Alors je suis pas un spécialiste de MySQL, mais si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Et donc, une fois qu'on a, assez souvent, quand on modifie une conf, on a besoin de restarter le service. Et c'est là où on va utiliser quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais utilisé jusqu'ici, c'est donc la clause Notify. Notify fait appel à ce qu'on appelle un handlers dans Ansible. Donc ce handler, c'est un système d'écoute, et quand on appelle, par exemple ici, on va appeler une tâche qui s'appelle Restart MySQL, ça va déclencher un handler. Un handler doit être déclaré, donc on l'avait vu dans, donc si vous regardez ici, dans la partie handler ici, donc dans le répertoire handlers. Donc on va dedans, on va aller dans role, MySQL, handlers et main. Bon, jusqu'ici on n'a rien écrit dedans. Comme toujours dans Ansible, on met name et là on va mettre 2 points restart MySQL. Il faut surtout mettre le même nom que ce que vous appelez dans le Notify. Ensuite, on indique service. Donc c'est ce qu'on souhaite réaliser maintenant dans notre handlers. C'est le service, le name, 2 points. Donc là c'est MySQLD. Donc on va s'intéresser au service MySQLD. Et nous on a dit qu'on voulait faire un restart. Donc restarted. Hop, voilà. Donc là, on a fait nos modifs sur notre MySQL. Avec ça, ça devrait fonctionner. Ensuite, donc ce qu'on va s'intéresser à faire maintenant, on va aller dans notre donc dans la partie role ici. On voit qu'on n'a que notre MySQL. Maintenant, on va faire un Ansible-galaxy init. Et là, on va dire WordPress. Voilà. Donc là, ça va être toute la partie Apache et WordPress qu'on va stocker dans cette partie-ci. Alors, pour cela, on va repartir de ce qu'on avait réalisé la dernière fois. Donc ici, j'ai replacé ce que nous avions la dernière fois. Donc si on regarde ici, on va se retrouver avec un rôle. Et on avait un rôle qui faisait tout, nous, à la différence de ce qu'on a ici. Donc on avait des tasks et on avait des installs de WordPress. Voilà. Donc ça c'est ça c'est l'install de WordPress, c'est pas forcément ce qu'on va faire dans la première fois. Nous on avait d'abord les installs de package. Voilà. Donc nos installs de package. Donc on va aller dans notre WordPress, donc vim WordPress. Et là on va aller dans les tasks et dans le main. Alors dans le main, qu'est-ce qu'on va d'abord commencer par faire? On va commencer par faire un update du cache. Donc là on recopie, je dirais un peu bêtement. Et donc là ici on va spécifier que on s'occupe de la partie WordPress. Ok, on update le cache. Hop. Au passage, nous on utilise un -b, donc on a toujours le bcom égale yes.
On le replacera même dans le playbook. Ensuite, on fait un name, deux points. Alors on a installé des packages, on va le faire carrément comme ça, voilà. Hop, ça va plus vite. Toc, toc. Donc là, on s'occupe des packages. Ici, qu'est-ce qu'on installe? On va dire install Apache PHP essentiellement. Ici, on va le renommer. On va dire que c'est... Alors, par convention, comme on l'a fait sur MySQL, sur le rôle MySQL, eh ben, on préfixe nos variables par le nom du rôle. Donc nous, on met WordPress underscore, ce qu'on souhaite. Donc nous, en l'occurrence, on s'intéresse au package. Donc du coup, voilà, on replace. Ici, on supprime le become yes. J'ai dit que tout à l'heure, c'était pas la peine. Et puis donc là, pendant qu'on y pense, on va s'occuper en même temps, comme on a l'habitude maintenant de le faire, de nos variables par défaut. Donc là, elles sont spécifiques à notre WordPress. Donc là, on s'intéresse à notre WordPress underscore packages, deux points. Et là, on va les recopier. Donc on l'avait, je crois, la dernière fois. C'est dans le default. Voilà. Donc on recopie nos paquets qu'on installait déjà la fois d'avant. Et on va faire le tri. Qu'est-ce que l'on n'a pas besoin dedans? On n'a pas besoin de notre partie MySQL. Et puis sur le reste, on va enlever aussi celui-ci. Parce que celui-là c'est vraiment spécifique pour notre MySQL. Et puis le reste, bon, on va dire on va le conserver. Au passage, on va recopier, on avait la source qui était utile, effectivement, donc on va dire WordPress source, deux points, toc, et là on recopie cette partie-là. Voilà, donc ça, au niveau des variables, je pense qu'on est bien. On retourne dans notre rôle et puis on continue à le rédiger tranquillement. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir encore? Alors, si on ressort... Donc sur l'install des paquets, on a besoin de starter le Apache. Donc là, on copie. Donc là, on est toujours... Alors, hop, ici, j'ai oublié. Ça, c'est un peu le risque des copier-coller à le faire trop facilement les choses. Donc là, on est sur du WordPress. On continue. Sur du WordPress. Start service, donc là on va dire start Apache tout simplement parce qu'on va avoir qu'un seul paquet à starter. Et puis là on va s'occuper uniquement de Apache 2. On va laisser comme ça, on ne sait jamais si on a besoin de rajouter des paquets sur lesquels on souhaite intervenir. Donc ça c'est une chose de faite. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur cette partie-ci, c'est tout. Donc avant, on s'occupait aussi de l'install de notre WordPress. Donc nous, on a un rôle qui englobe donc l'install de notre partie Apache PHP et puis de notre WordPress. Donc on va aussi y ajouter les éléments qui correspondent à cela. Donc qu'est-ce qu'on commence par faire? Alors, on va commencer par vérifier si notre... alors attendez, hop, que je fasse pas de bêtises. On va commencer par s'occuper de notre partie montage de... Donc là, actuellement, quand on s'arrête à cette installation ici, on a notre var 3w HTML qui est installé. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que notre var 3w HTML corresponde à notre volume partagé entre les machines. Donc pour ça, j'ai un volume qui existe qui est situé sur chaque machine dans srv /html. Donc pour ça, nous, on va faire un lien symbolique vers ce répertoire. En gros, on va faire pointer notre var 3w HTML vers /srv /html. Donc ça, on va le faire très simplement. Donc dans un premier temps, on va supprimer le répertoire HTML. Donc là, on va faire un name, deux points, et puis on est toujours dans notre WordPress. Toc. WordPress. Et ici, on va faire delete
HTML directory. Hop, voilà. Donc pour faire ça, très simplement, on utilise le module file. Donc ces petites manips sont assez intéressantes parce que ça permet de vraiment découvrir ce qu'on peut faire avec Ansible. On utilise le pass. Donc là, on va indiquer ce qu'on souhaite, le répertoire qu'on souhaite supprimer, mais on pourrait très bien le faire avec un fichier. Et on dit HTML. OK. Donc ça, c'est bon. Et en fait, pour supprimer, tout simplement, c'est un état. Donc c'est un state absent. Donc il n'existe pas. Donc du coup, s'il existe, Ansible va le supprimer. Alors, après avoir supprimé, on va faire notre lien symbolique. Donc là, on utilise toujours... Alors, on va faire des copier-coller parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Toc. On utilise toujours le module file cette fois-ci. Et puis, ici, ce qu'on va indiquer, on va indiquer une source. Donc en l'occurrence, c'est notre... alors, comme pour les liens symboliques, c'est notre SRV HTML, donc notre source de lien symbolique, et notre destination, qui est ici notre var 3W HTML. Donc jusque là facile. Et après, comme toujours, on a un état, et c'est ici qu'on va indiquer un lien symbolique. Et le lien symbolique, c'est link. Pour faire un lien symbolique qui n'est pas un hard link, mais vraiment un lien symbolique au sens où on l'entend. Donc là, très bien. Après avoir fait ça, voilà. Après avoir fait ça, toujours le même principe, on copie, on recolle. Hop, voilà. Et après avoir fait ça, ce qu'on va réaliser, c'est un petit peu notre installation classique qu'on avait réalisée la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va vérifier si, si notre WordPress est déjà installé. Donc en gros, nous on a considéré que si notre WordPress est installé, c'est qu'on a le répertoire WordPress. Donc if existe, on va dire, voilà, comme on avait fait un petit peu la dernière fois, existe. Ça, c'est parfait. Et donc si ça existe, si ça n'existe pas, donc ça je vous le réexplique pas, si ça n'existe pas, on récupère l'archive qui est notre source et on la décompresse dans var 3w HTML, donc qui est maintenant partagé par l'ensemble des machines. Donc on va l'installer une seule fois. Et pour l'installer en fait une seule fois, ce qu'on va réaliser, on réalise donc la même chose que d'habitude. Toc, là, pendant que j'y pense, voilà, on fait le download du tar.gz. Et là, on a une petite astuce. On indique run on. Et du coup, avec cela, si on l'indique à yes, on va le faire dès lors que Ansible va rencontrer la première machine qui est chargée de faire ça, il va réaliser la tâche, mais il ne le fera pas sur les machines suivantes, puisqu'il considérera qu'il a réalisé sa mission. Donc ça, c'est parfait. Et puis on continue. Une fois avoir fait ça, on va aller s'occuper de la partie config, WP config. Alors, est-ce que je l'ai là? Voilà. Donc on vérifie si, hop, voilà, si ça existe. Comme c'est écrit un peu gros, c'est pas super évident. Donc là, ok. On vérifie si notre WP config sample existe. Et s'il existe, on va le renommer. Voilà, hop. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a déjà fait les démarches une fois, il suffit de les adapter un petit peu. Voilà, donc là on est bien. Donc on renomme. Bon, ça je vous propose de revenir dans les vidéos précédentes si vous voulez des éléments sur ces choses-ci. Et une fois que ça a été réalisé, on a dit que on s'occupait de la configuration. Voilà, hop, il ne reste plus qu'une partie à traiter. Une configuration de notre WP config. Voilà, donc ça ne change pas, hormis une chose, c'est que pour pouvoir autoriser notre WordPress à se connecter, jusqu'ici on se connectait en localhost et donc on n'avait pas besoin de modifier la variable localhost
C'est pas vraiment une variable, mais l'élément localhost, on n'avait pas besoin de le reconfigurer dans notre fichier wp-config. Maintenant, on a besoin de le faire. Et donc pour ça, on va indiquer, donc j'ai rajouté une ligne, de la même manière qu'on l'avait fait précédemment, on va aller modifier le localhost et on va lui passer une variable qui est mysqlhost. Voilà. Ici. Et donc, qu'il va falloir renseigner, mais je vais vous montrer où on le fait. Donc là, on est bien. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il ait besoin de la renseigner comme ça. On va tester, on va voir. Et donc là, on est plutôt pas mal. Donc on enregistre. Là, on a un rôle qui est pratiquement prêt à tourner. On n'a pas changé une chose, c'est le playbook. Ouais, hop. Voilà. Et donc là, on va recopier ces lignes-ci. Hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, on s'occupe, on a dit, de WordPress. Je pense que la variable mysqlhost en fait est déjà configurée si on fait tourner le rôle tel que là, parce que il me semble que Ansible ça fait partie de ces variables par défaut. Voilà. Ici on a donc là on fait tourner, on a dit sur le groupe Apache notre rôle WordPress. Ok, donc là on a quelque chose qui doit pas être trop mal. On va retrouver les précédents lancements, voilà. Donc, et donc là on lance. On va voir ce que ça donne. Donc ça va demander un petit peu de temps parce que là on est vraiment sur la réinstallation complète de notre infrastructure. Donc dans un premier temps, on va donc installer notre MySQL sur le serveur MySQL. Donc le serveur MySQL, alors si je reviens sur les choses, voilà, voilà, hop. Donc si vous regardez à gauche ici, on va ressortir ici, voilà. Donc nos serveurs, voilà comment on les a définis à gauche. Donc vous avez le groupe All, donc c'est l'ensemble des serveurs, avec des groupes Children, donc des groupes enfants, avec un groupe Apache, un groupe MySQL. Dans ce groupe MySQL, on a identifié un seul serveur, qui est le 172.17.0.4. C'est là où l'installation se fait actuellement. Et puis sur les deux autres machines, mais le but, bon, c'est d'en avoir, on fera des tests pour monter en charge, mais d'en avoir autant qu'on le souhaite. On a un groupe Apache sur lequel on va réaliser donc notre installation de notre Apache et notre WordPress également. Donc là, c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps du coup. On a 3 machines sur lesquelles on fait tourner ces éléments-là. Alors, donc là, c'est l'install de MySQL. Alors l'idéal, si on ne fonctionnait pas sur Docker, ça serait plutôt que d'avoir ce volume partagé, de toute façon vous ne pourriez pas le faire autrement, mais c'est de monter un serveur NFS. Donc vous pouvez par exemple si vous faites ça avec VirtualBox, sur votre machine locale, vous pouvez monter un package NFS server, et puis à ce moment-là sur chaque machine vous utilisez le module le paquet NFS client que vous installez, et puis vous allez derrière éditer du FSTab et faire un mount de votre FSTab de manière à ce que vous ayez par exemple un répertoire qui se nommerait comme celui que j'ai réalisé, /srv/html, de manière à créer ce lien symbolique de partage entre chacune des machines. Donc là vous voyez que Ansible est parti sur l'installation des machines WordPress. Donc là c'est parti. Vous voyez que donc la modification qu'on avait rajoutée sur le rôle MySQL est bien passée. Hein, on a bien rajouté les 3 lignes sur le change my.cnf. Donc là
Ça va demander aussi un petit peu de temps. Donc il est sur l'installation, on va dire, du LAMP, hormis MySQL qu'on a supprimé, mais du Apache, du PHP, et puis également, ensuite il va enchaîner avec le téléchargement de la source WordPress et son installation, puis la modification du wp-config. Donc ça demande toujours un petit peu de temps. Alors cette vidéo du coup va durer quelques temps. Je vous invite si vous aimez la vidéo, à mettre des petits pouces bleus, à commenter si vous voulez compléter, si vous voulez continuer à booster, à vous abonner aussi. Vous êtes déjà plus de 70 à vous être abonnés, donc c'est plutôt cool. Et je sais que parmi les abonnés, il y a des personnes qui sont qui travaillent déjà sur ce domaine-là, mais des personnes aussi totalement novices qui découvrent un petit peu l'utilisation de cet outil Ansible. Alors voilà, ça se débloque. Alors voilà, donc là on a le souci. MySQLDB is undefined. Donc on retourne sur notre MySQLDB qui se situe dans WordPress wp-config. Donc c'est l'endroit de tout à l'heure. Hop, on va aller voir le rôle. Hop, WordPress. Donc c'est le wp-config et on dit MySQL host MySQLDB. Pourquoi il me dit ça lui? Ah ok. Donc je sais pourquoi. Donc ce qui se passe, on va le voir rapidement, c'est que le MySQLDB, ouais, je voulais faire quelque chose. Donc on va créer un groupe -vars, donc un répertoire groupe vars, et dedans on va éditer un fichier all. Donc comme on l'a déjà vu, je vous l'ai déjà expliqué avec le système de variables, je vous invite à vous reporter à cette vidéo. On va aller définir les éléments que l'on souhaite paramétrer. Hop. Donc ici le nom de la database. Donc on va dire qu'elle se nomme... alors peut-être qu'on l'a déjà définie par ailleurs, mais c'est pas grave, elle devrait être écrasée. Ouais, on va quand même reprendre celle qui est par défaut. C'est pas très conseillé, mais on va le faire. Hop. Donc là, on va repartir sur notre rôle MySQL. On va aller voir ce qui est défini par défaut comme valeur. Voilà. Hop. Donc on va définir comme ça. En fait, le but, c'est que les conteneurs qui ne sont pas des conteneurs MySQL connaissent les variables du serveur MySQL. Donc, si on les met dans All, l'ensemble des serveurs les connaîtront. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et puis on va en même temps, ce qu'on va faire, on va indiquer ici l'identifiant. Donc MySQL, on a dit host. Donc j'avais un doute tout à l'heure, mais comme j'ai pas envie qu'on perde trop de temps là-dessus, donc 172.17.0.4. Donc ça c'est la machine en question. Donc là on a enregistré. Ici on sort de tout ça et puis on relance le job. Ça devrait aller plus vite puisque beaucoup de tâches ont déjà été réalisées. Donc ça devrait aller beaucoup plus vite. Là c'est reparti. Il check quand même l'update. Il vérifie si l'install est déjà fait. L'install est déjà fait, tout est ok. Donc notre MySQL il est bon. Et donc là c'est au niveau du WordPress que ça va agir. Voilà. Donc nous à la fin on avait voilà, MySQLDB. Pourquoi il ne le prend pas? Group vars MySQLDB user. Pourquoi il ne le prend pas? C'est une très bonne question. Alors, is undefined. Ah, j'ai peut-être une coquille dans le... Hop. MySQLDB. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, a priori. MySQL user. Alors, ce qu'on va faire, on va ressortir, on va faire un cp de all et on va le mettre dans Apache. Hop. Donc, je suis bien au bon endroit, Scalab, ouais. Ok, on va ressortir.
partir, on va retester. Hein. Il n'y a pas de raison que ça marche pas normalement. Voilà. C'est reparti. De toute façon, si ça fonctionne pas, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un petit topo dans la prochaine vidéo de pourquoi. Bon, là, a priori, normalement, il n'y a pas de raison. Donc, ouais, il bloque vraiment dessus. Pourquoi la 172.17.0.2, est-ce qu'ils sont bien... Hop, la 172.17.0.2, ouais, c'est bien elles sont dans le Apache, elles sont dans le hall. Je vois pas comme ça le problème. Groupe Varve. Ok, alors ce qu'on peut se faire, c'est un... Ouais, normalement ça devrait... Ah, ouais, si j'ai un problème là, c'est quoi ça? Hop, il y a un petit problème là. Ok, ça c'est problématique, c'est qu'on ne l'a pas mis dans le répertoire le hall. Donc, vars... Ah bah oui, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Ah oui, VP ça n'existe pas. En fait, le fichier n'était pas situé au bon endroit. Il faut mettre le fichier dans le répertoire groupe vars effectivement pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on relance. Et là, donc, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des machines connaissent l'ensemble des variables à connaître sur l'ensemble du parc. Et donc, cette fois-ci, on croise les doigts, ça devrait fonctionner. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout quand même, parce que, juste pour vous montrer sur quoi sera la prochaine vidéo. Alors, hop, voilà, toc, toc, voilà. Donc là, ça a fonctionné. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va aller checker notre installation. Donc on va se rendre sur la 172.0.2 par exemple. On va aller dans notre WordPress. Qu'est-ce qu'on a notre WordPress? Voilà, notre WordPress est prêt à être configuré. Donc là, on va dire Xavki, le nom du blog. On va dire que c'est un user Xavier. Le user, le mot de passe, c'est password. Toc, l'email, on met n'importe quoi. Ça ira très bien. Et on installe notre WordPress. Et donc, là, vous allez voir qu'on a bien un espace partagé. Pourquoi on a bien notre espace partagé entre nos différentes machines qui portent WordPress? C'est qu'en fait, si on a réalisé l'installation sur la 172.17.0.2, on va ne pas avoir besoin de faire une réinstallation sur la machine 3. Donc là, on va faire notre test. Hop, password, on a dit. Voilà, donc là, je suis connecté dessus. Très bien. Donc là, je voyais, je suis déjà connecté sur une partie. Et là, on va dire 172.0.3. On va aller sur le répertoire WordPress. Et là, vous voyez qu'on a bien le blog. Donc le blog est déjà installé. Donc ça veut dire qu'on a bien notre espace partagé. Pour aller encore plus loin, donc là, on est bien sur la 172.17.0.2. Ce qu'on va faire, on va ajouter un... Juste pour se marrer, on va aller ajouter un post. Donc, qui est le post test. Voilà, toc. Donc on le publie, là il a été publié, là on se met sur la 172.17.0.3 et vous voyez que le post a bien été publié. Donc on a bien une base partagée qui est une base de données partagée entre les deux machines applicatives et on a bien aussi notre espace de file system qui est partagé aussi entre les machines. Voilà, donc cette vidéo a été un petit peu plus longue mais je pense que elle était nécessaire. Donc la suite des choses logiques, ça va être en fait d'éviter d'avoir à basculer entre les différentes machines, entre la 2 et la 3, et de mettre donc un load balancer qui va permettre de switcher entre la 2 et la 3 suivant la charge des serveurs, ou peut-être on le fera par ce qu'on appelle le round robin, de manière à ce que ce soit séquentiel. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.